les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, my babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé aux moins de 12 ans. Alors, hi, comment vas-tu ? Moi c'est Osnel, je pense que tout le monde le sait, hein, voilà. Je n'ai pas grand chose à vous raconter comme update par rapport à ma vie avant de débuter cette vidéo, à part le fait que je suis pas en super forme en ce moment. Enfin voilà, je suis pas en super forme, mais ne vous inquiétez pas, je reste positive, tout va bien se passer. Don't worry about it. Rentrons du coup dans le vif du sujet d'aujourd'hui parce que je sais pas trop en fait si cette vidéo va être longue ou si ça va être mi-long ou enfin voilà. Je sais pas trop, je suis en roue libre, je n'ai pas en fait généralement en fait je fais un plan etc, je n'ai pas de plan du tout, je vais vous parler en fait comme si je faisais un exposé en fait à mes amis du coup ou à des camarades ou à des collègues en quelque sorte. Donc je suis en roue libre aujourd'hui. Don't worry about it. Et les infos elles vont venir en mode restez concentrés, prenez un verre d'eau ou un verre de ce que vous voulez. Je ne juge pas, ok. Restez concentrés avec moi et on va parler des meurtres de Delphi. Alors oui, on a déjà parlé du coup de cette affaire sur cette chaîne. Je ne vais pas en fait faire un recap en fait de cette affaire parce que la vidéo risque en fait d'être trop longue si je fais ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les meurtres de Delphi, je vais vous la mettre quelque part là ou là, quelque part du coup, don't worry about it. Mais en tout cas, si vous voulez avoir tous les détails du coup de cette affaire dès le début, je vous invite à aller regarder cette vidéo avant de suivre du coup avec cette vidéo que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc cette histoire est en train de devenir autre chose. Ça fait plusieurs mois que je suis en fait l'affaire et chaque jour je me dis what the hell. Cette histoire c'est... Alors d'habitude je ne suis pas quelqu'un en mode qui croit aux théories du complot, mais pour la première fois de ma vie je suis en train de virer du côté théorie du complot parce que cette histoire n'a aucun sens. Alors cette histoire commence avec Abby et Libby qui décident d'aller sur le pont Monon, du coup à Delphi. Elles vivent dans l'Indiana avec leurs parents et ensuite donc la sœur de l'une d'elles les a déposées et le père de l'une d'elles devait les récupérer. Le père est arrivé au lieu de rendez-vous et en fait les filles n'étaient pas sur le lieu de rendez-vous, donc il s'est inquiété. Il a contacté en fait les autres membres des familles pour savoir si quelqu'un les avait récupérées et c'est après que en fait, ils étaient sûrs que les filles n'étaient nulle part, qu'ils ont déclaré la disparition des filles, une enquête a débuté, patati patata. Donc les filles ont été découvertes 22 heures en fait, tout simplement après leur disparition en quelque sorte. Et donc l'enquête a débuté, ils ont commencé à chercher des informations, glaner des trucs, et en fait, ils vont retrouver sur le Snapchat de l'une des filles, en fait, un snap que l'une a fait de l'autre, elle a filmé l'autre, quelques minutes, je dirais, avant leur décès, en quelque sorte. Et en fait sur le snap on voyait en fait une sorte enfin quelqu'un, voilà, on voyait quelqu'un, c'était ça le truc en gros. Donc il y a d'abord eu un tout premier sketch qui a été réalisé du coup du suspect où on disait voilà c'est le suspect principal etc. Ensuite il y a eu un second sketch et en fait on voit que en fait les deux dessins ça n'a rien à voir, rien du tout. Alors sur l'un, la personne paraît plus jeune, plus voilà, et sur l'autre, la personne paraît plus vieux, un peu plus... Enfin, je vais vous les mettre, vous regardez vous-même, ça n'a rien à voir du tout. Alors après ça, bah, ils ont continué en fait tout simplement l'enquête, ils ont pas donné d'infos en quelque sorte aux gens, on ne savait pas sur quoi ils enquêtaient, enfin les gens étaient dans le flou total, je ne sais pas s'ils communiquaient même avec les parents des deux filles, mais en tout cas on était là et on savait qu'il n'y avait pas eu d'arrestation, rien eu, jusqu'en octobre 2022. Donc fin octobre 2022,
un monsieur a été arrêté. Au début, il y a une perquisition qui a été réalisée à son domicile et la perquisition a tout simplement permis de relier en fait une douille qu'ils avaient retrouvée sur le lieu de, la scène du crime en fait, en quelque sorte, une douille qui a été reliée à l'arme à feu de ce monsieur qu'ils ont pu saisir du coup au cours de cette perquisition. Donc cette personne, c'est tout simplement Richard Allen. Donc après tout ça, Allen a été arrêté après qu'ils aient pu en fait identifier que cette douille-là venait de son arme à feu et l'affaire du coup est passée en fait d'enquête à une affaire judiciaire. Donc Richard a été arrêté en fin octobre 2022, donc là on est en 2023, donc tout ce qui devrait se poursuivre est en train en fait de se réaliser en quelque sorte. Et le truc c'est que généralement dans des affaires où c'est très populaire comme ça en quelque sorte, où ça a été très médiatisé, en fait le processus c'est plus rapide. Je sais pas si vous comprenez, c'est vachement plus rapide que des affaires où on n'a pas vraiment entendu parler, enfin voilà. Là c'est une affaire qui était très médiatisée, tout le monde était donc forcément le processus est super rapide. Et pourquoi je décide en fait de parler de cette affaire aujourd'hui? J'ai pris cette décision parce que cette affaire est vraiment mind blowing. Ça c'est ouf, c'est complètement ouf. Alors après son arrestation, Richard Allen a été incarcéré du coup en prison et il est resté en prison jusqu'à sa première apparition du coup devant le juge pour plaider, voilà, son plaidoyer, etc. Voilà. Et en fait, quand il est arrivé, je vais vous mettre une photo de lui avant et une photo de lui aujourd'hui. On était tous en mode, le gars, il a perdu, c'est moi où il a perdu au moins 20 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être que la nourriture de la prison, enfin, tu peux faire en fait plusieurs hypothèses, etc., mais en tout cas, on était tous là en mode, ok, on sait que la prison, ce n'est pas facile pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas facile, d'ailleurs, du tout. Donc, moi, ça m'a choqué, mais j'étais pas en mode choqué en mode je vais creuser, qu'est-ce que je pouvais faire? Ok, il a perdu du poids, qu'est-ce que je pouvais faire? Rien. Et ce que j'ai trouvé intéressant dès le début, c'est que les avocats de Richard ont demandé que le procès soit filmé. Rien que là, j'étais en mode waouh, c'est un waouh, parce que vous vous rappelez, Bryan Kohberger, tout ça, lui il fait son truc en discretos, voilà. Mais Allen, ses avocats ont demandé que le procès soit filmé. Alors, ils ont dit que Allen a avoué du coup les crimes pendant qu'il est, il a avoué du coup à la police. Pendant qu'il était en prison, il a appelé ses proches au moins 5 fois et il a avoué avoir tué les filles. Je sais que des gens peuvent arriver en fait à convaincre d'autres gens qu'ils ont fait des trucs alors qu'ils ne l'ont pas fait. On l'a déjà vu dans plusieurs affaires sur cette chaîne. On l'a déjà vu. Donc est-ce que ces aveux étaient vraiment des aveux, de vrais aveux, ou est-ce que c'était des aveux vous voyez, en mode escroqué, en quelque sorte? Je me pose des questions. Mais je ne me posais pas de questions avant d'avoir appris tout ce que j'ai appris après. C'est en apprenant tout ce que j'ai appris après que je me suis dit, ces aveux, c'est un peu bizarre. Franchement, j'ai des réserves sur ces aveux. De très grandes réserves sur les aveux de Richard Allen. Donc l'histoire débute et dès le début, les avocats disent on veut que le procès soit filmé. Donc toutes les procédures du coup jusqu'au procès vont être filmées. Donc la juge a dit ok. Les caméras ont tout simplement fait leur entrée dans la cour du coup de justice en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là que les avocats de Richard Allen vont sortir un document de 136 pages dans lequel ils ont pris des experts indépendants qui ont fait leurs propres recherches eux-mêmes, qui ont pris les indices, qui les ont analysés, etc. Et ce qu'il y a dans ce document, c'est juste mind-blowing. Dans le document, par exemple, on va retrouver le fait qu'ils vont réussir en fait à prouver en quelque sorte que par exemple le mandat de perquisition qui a permis du coup de relier l'arme à feu de Richard Allen à la douille qui a été retrouvée sur la scène du crime a été obtenu illégalement. Comment ça a été obtenu illégalement? Apparemment, ceux qui ont fait la demande de ce mandat de perquisition auraient soit menti au juge, soit gardé des informations importantes. Ils se sont gardés de donner des informations importantes au juge
du coup, pour que le juge puisse prendre clairement en fait sa décision en toute impartialité, en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, rien que là, illégal. J'ai appris ça, j'étais en mode waouh. Je comprends la pression du fait que on veut à tout prix résoudre une enquête, mais de là à faire ça, c'est quand même, c'est limite. C'est très limite. Donc quand on prend ça, on prend cette information-là et qu'on l'analyse, Richard aurait pu se balader en fait, du coup, dans le parc à n'importe quel moment. Il aurait pu tirer, faire du sport. Il y a des gens qui font ça, ils mettent des canettes de bière et puis ils tirent en mode sportif. Il aurait pu faire ça à n'importe quel moment. Ou par exemple, il aurait pu tirer quelque part, quelqu'un aurait récupéré les douilles et aurait ramené ça sur la scène du crime. En fait, quand vous prenez cette information du fait qu'ils ont menti pour obtenir le mandat de perquisition, pour moi, en fait, dans ma tête, ça invalide, en fait, totalement, en fait, la preuve qu'ils ont contre Richard Allen. Après ça, le document va relater le fait que Richard Allen serait je ne dis pas maltraité, hein, maltraité en prison. Par exemple, on nous dit que en fait le fait qu'il ait perdu du poids, ça c'est pas ses avocats qui le disent, c'est la prosécution. Le fait qu'il ait perdu du poids, c'est parce qu'il refuse de manger, il boit à peine, il refuse de dormir. Et en fait, le document de la défense va questionner en fait ces affirmations qu'ils ont fait en disant, like, quelqu'un qui ne dort pas pendant plusieurs jours et au bout d'un moment il n'arrive pas à dormir, enfin, c'est bizarre en fait. En gros, il y a des soupçons du genre, il serait un peu, je dirais pas torturé, mais en quelque sorte maltraité, du coup, en prison. Après ça, le document va émettre l'hypothèse, du coup, que les meurtres de Abby et de Libby auraient été commis plutôt, en fait, par un culte. Ils vont prouver que par exemple, les crimes ont été commis par au moins 2 personnes. Donc si c'est Richard Allen, ça veut dire que Allen a forcément un complice. Du coup, pourquoi ils ne sont pas en train de chercher ce complice? Et on se focalise uniquement sur Allen. Ça, c'est en fait les experts indépendants qui vont prouver que les crimes ont forcément été commis par au moins 2 personnes. Et ensuite, ils vont du coup émettre l'hypothèse que, en fait, les crimes ont été commis par un culte parce que la manière dont les corps étaient mis en scène, ça ressemblait en fait à un sacrifice en quelque sorte d'un culte, du coup, dans lequel ils louent un certain dieu Odin. C'est un truc, je sais pas si vous avez vu les Vikings, tout ça, j'ai pas vu la série, mais en gros, sacrifice humain de ce type-là. Voilà, donc quand je vais vous montrer du coup comment les corps étaient disposés, voilà, c'était disposé d'une manière en mode, c'était comme si c'était une offrande en fait. Et ensuite on va retrouver du coup des symboles de ce même culte qui ont été dessinés sur des arbres qui étaient autour des filles avec le sang de Libby. Et là, on se dit un culte, sacrifice, offrande. What are we talking about? Et le document continue et on apprend que les gardes de la prison où Richard Allen est enfermé, depuis l'arrestation de Allen, ils portent des sortes de badges, je sais pas si vous voyez les pins, voilà. Ils portent des sortes de pins ou badges, je dirais, sur lequel c'est écrit « In Odin we trust ». Je vous rappelle que le fameux Odin, c'est leur dieu. Si vous voulez en savoir plus, tapez juste Odin sur internet. Vous verrez, c'est leur dieu. En gros, ils portent des pins ou des mini badges in Odin we trust. Pas tous les gardes, hein. Certains gardes qui travaillent dans la prison où Allen est enfermé, depuis l'arrestation de Allen, portent des mini badges in Odin we trust. Si j'habitais dans cette ville, je vous jure que à partir du moment où il y a eu la théorie du culte, j'aurais déménagé. Et supposons que on rationalise le truc et on se dit bon, c'est peut-être une technique de la défense pour voilà machin truc. On apprend que il y a un rapport du FBI. Si vous voulez, vous pouvez aller sur internet, il est sur internet. Le rapport du FBI détaille en fait sur l'enquête des meurtres de Abby et Libby que pendant l'enquête, la théorie selon laquelle il s'agissait d'un culte, enfin ils ont trouvé même des indices, il y avait même des noms de suspects
suspects qui ont été soulevés dans cette affaire, genre de véritables suspects, des gens qui sont impliqués dans ce culte. Du coup, il y a eu tout ça, mais que la police a choisi de ne pas poursuivre cette piste. Ils n'ont pas interrogé ces gens-là, ils n'ont pas enquêté sur cette piste, ils ont rien fait du tout. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions. Est-ce qu'ils sont en train de couvrir quelque chose? Je ne sais pas si vous voyez en fait où je veux en venir. Cette histoire, c'est bizarre du début jusqu'à la fin. Et quand on prend en fait chaque pièce de ce que je suis en train de vous raconter, je ne suis pas complotiste de base, mais franchement, faut être je ne sais pas quoi pour ne pas voir que, mais je vous jure, 95% d'internet pensent que cette affaire, ils sont en train de couvrir quelque chose. 95% d'internet aujourd'hui pensent que Richard Allen n'a rien à voir avec le décès des filles. Parce qu'à part la douille, il y a que des preuves circonstancielles en fait contre lui. Vraiment que des preuves circonstancielles. Et rien que le fait de voir que la police a menti pour obtenir un mandat de perquisition, on se pose des questions, on se pose de véritables questions de est-ce que c'est juste à ce moment-là qu'ils ont menti ou est-ce que il y a eu des mensonges à d'autres niveaux dans l'enquête. Donc passons. Par la suite, il y a quelques semaines, du coup, une personne qui a travaillé dans le cabinet d'avocats des avocats de Richard Allen une personne qui a travaillé là, qui ne travaille plus dans ce cabinet, a leaké, donc a sorti en fait, a envoyé les photos de la scène du crime, du coup du cadavre des filles en quelque sorte, à des podcasters, du coup, à des gens qui font des podcasts de true crime comme moi par exemple. Donc cette personne a envoyé les photos anonymement du coup à ces podcasters, mais ils ont réussi en fait à remonter jusqu'à cette personne. Donc et cette personne a envoyé les photos aux gens de True Crime. Donc les photos n'ont pas été divulguées. La police a demandé de ne pas partager les photos. Donc j'espère que les photos ne vont pas être partagées. Tout simplement parce que, en tout cas, ça n'a pas été partagé jusqu'à l'instant. Donc je pense que ces gens-là ne sont pas cons, ils respectent, voilà. Donc les photos ont été leakées. Et en fait, je pense que le but de cette personne, c'était vraiment de montrer la disposition des cadavres des filles. Et c'est là que en fait les gens se sont vraiment rendus compte que ça ne ressemble pas déjà au travail d'une seule personne, d'un, et de deux, ça ressemble plus à un sacrifice. Franchement, je vois pas d'autre mot. Un sacrifice que quelqu'un, enfin un seul homme, du coup, qui aurait fait, ok, peut-être qu'il avait une arme à feu, et que, il aurait pu menacer les deux filles, etc. Voilà, mais c'est pas le boulot d'une seule personne. Je vais vous mettre l'image, en fait, pas les photos, mais l'image de comment les cadavres des filles ont été disposés. Il y en a une qui a été disposée, sa main touchait un arbre, il y avait... Enfin, c'est n'importe quoi. C'était limite représenté comme des symboles. Du coup, donc, c'est là que les gens ont commencé à se poser des questions, et qu'on se rend compte que ça, plus le document de ces avocats, plus le rapport du FBI, ils sont en train de faire un cover-up. Bref, donc, vu que le partage de ces photos a été relié à un ancien employé du cabinet des avocats de Richard Allen, en fait, la prosécution a obligé, en quelque sorte, les avocats, du coup, à quitter le dossier. Voilà. Donc, ils ont quitté le dossier. Franchement, si je veux aller encore plus loin dans la théorie du complot, ça ne m'étonnerait pas que ce soit en fait un coup de la prosécution qui est en quelque sorte demandé à cet ancien employé de publier les photos, histoire en fait de faire partir ces deux avocats parce que il faisait un excellent boulot dans la défense de Richard Allen. Il faisait un excellent boulot et il démontrait en quelque sorte que cette histoire va plus loin que ce qu'on essaye de nous montrer. Donc les deux avocats ont tout simplement quitté le dossier, malheureusement, et avant même de quitter le dossier, ils ont essayé de négocier et ils ont essayé de demander s'ils pouvaient rester en fait les avocats de la défense de Richard Allen, même si ils le faisaient gratuitement, même s'ils n'étaient pas payés, et la juge a catégoriquement refusé. Elle a fait non.
on veut pas de vous. Vous allez exposer nos trucs, on veut pas de vous. Pourquoi je dis qu'elle s'est dit vous allez exposer nos trucs? Parce que les avocats, en fait, qu'elle va du coup, en quelque sorte, coller à Richard Allen quelques jours plus tard, après le fait que ses avocats se soient retirés du dossier, l'un des avocats est pote sur Facebook avec la juge. How convenient. How convenient. Wow. Alors on peut me dire, bon, c'est une petite ville, c'est... No. No, I don't trust that. Come on. Come on. Et l'un des avocats de Richard Allen, quand la presse a essayé d'obtenir sa réaction par rapport au fait qu'il se soit retiré du dossier, il a regardé les journalistes en face et il leur a dit, vous les journalistes, il serait temps que vous commenciez à faire votre vrai boulot d'investigation. Et c'est là qu'on se dit, cette affaire... Non, je pense qu'il va y avoir un documentaire sur cette affaire. Vous voulez comparer? Il va y avoir un documentaire sur cette affaire. Parce que, à l'allure où ça va, soit on va nous prouver dans 100 ans que Allen n'a rien fait et que c'était un culte. Donc au final, il y aura un documentaire. Du coup, on fait le pari. Mais en gros, si je gagne le pari même dans 100 ans, vos petits-enfants, ils payent mes enfants, mes petits-enfants. Non, mais cette histoire, je ne suis pas quelqu'un de complotiste de base. Enfin, je suis absolument pas complotiste de base. Mais en fait, quand on prend chaque élément, on se dit que il y a... En fait, soit c'est Allen tout seul qui a commis ce crime, ce qui est impossible parce que les experts ont dit qu'il y avait au moins 2 personnes sur la scène du crime. En fait, ce qui a été fait a été commis par au moins 2 personnes. Donc soit c'est Allen et on ne s'intéresse pas à son complice parce que bon, on s'en fiche un peu, soit ce n'est pas Allen et on est en train d'assister à un énorme complot en fait, tout simplement pour mettre un innocent en prison parce que on veut un coupable. Franchement, ce qui m'intéresserait en fait, c'est de voir ce que les parents de Abby et Libby pensent de l'enquête, de la procédure judiciaire où ça en est aujourd'hui parce que waouh. Non mais si on fait un récap, hein, on fait un récap. On prend déjà le mandat de perquisition obtenu illégalement, les douilles, enfin la douille retrouvée qui a été reliée, mais bon, la douille aurait pu être déplacée en quelque sorte par n'importe qui, il aurait pu tirer à n'importe quel autre moment que le jour du décès des filles. Enfin, vous voyez les autres preuves qui sont vraiment circonstancielles. Ensuite, on passe à son emprisonnement où il est en quelque sorte... Non, déjà, on passe à ses aveux qui ont été obtenus. Voilà, ok. Ensuite, on passe du coup à son emprisonnement où il est dans une prison où on le maltraite en quelque sorte, du coup, et où des gardes de prison portent des mini-badges in Odin We Trust, ce même Odin, du coup, qui est le dieu d'un culte que les gens suspectent d'avoir sacrifié les... Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas là? Vous voyez un peu où je veux en venir ou je sais pas si vous voyez pas où je veux en venir. Après ça, il y a miraculeusement un ancien employé de la société des avocats de Allen, du coup, qui a leaké les photos de la scène du crime. Du coup, voilà. Franchement, je sais pas, mais si je veux aller loin dans le complotisme, je pense que c'est un coup de la prosécution. Mais voilà, je pense, hein. Je ne dis pas que c'est ça, je pense. Mais en tout cas, voilà, un ancien employé. C'est quoi l'intérêt de cet ancien... Si, en fait... Disons que ces avocats, ils sont pas bêtes. Ils vont pas choisir, en fait, quelqu'un qu'ils connaissent pour leaker les photos quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que si on veut nous faire croire qu'ils l'ont fait, on va se rapprocher de quelqu'un qu'ils connaissent et faire leaker les photos par cette personne pour les obliger du coup à quitter le dossier pour que la juge décide de coller miraculeusement 2 avocats, 2 nouveaux avocats pour la défense de Allen parce que bon voilà, les 2 anciens faisaient déjà un très très bon boulot. Là on veut seulement des gens qui seront là en mode oui, non, parce que l'un des avocats est pote avec la juge. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. Je vous jure, si vous savez tout ce qui passe par ma tête en ce moment, je sais pas quoi penser. Limite c'est physique en fait, je vous jure, 95% d'internet aujourd'hui pense que Richard Allen n'a rien à voir dans le décès
de Abby et Libby. Et franchement, je suis à 80% convaincue qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Avec tout ce que je viens de vous présenter, il y a un doute là. Alors, je sais pas si c'est en fait ce qu'on appelle vraiment créer un doute raisonnable, en quelque sorte, dans la tête d'un jury. Mais si c'est ça, les deux anciens avocats de Richard Allen, ils ont fait un excellent boulot parce qu'ils ont réussi à créer le doute dans l'esprit de la majorité des gens sur Internet. Je vous jure, de la majorité des gens sur Internet. Mais moi, je doute du fait que ce soit lui. Et je doute énormément parce que je vous dis que je suis convaincue à 80% qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Les autres 20%, je me dis que c'est peut-être lui et qu'il a peut-être un complice. Mais à 80%, je suis sûre qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Et s'il y a un complot pour mettre un innocent derrière les barreaux, il faut que la prosécution sache que le monde les regarde. On les regarde tous. Alors peut-être qu'ils sont tous dans le culte, où il y a la majorité, je sais pas, des gens dans le culte, donc ils protègent leur culte, ou soit c'est des gens très haut placés qui sont dans le culte, du coup bah ils peuvent influencer l'enquête. Mais en tout cas, je suis sûre à 80% qu'ils sont en train de couvrir leurs traces. Et ça ne me dérange pas. Couvrez vos traces. Couvrez vos traces pour tout ce que vous voulez, sauf tuer des gens, tuer des enfants, les représenter comme si c'était des offrandes, et ensuite faire un complot pour mettre un innocent en prison. S'ils sont vraiment en train de couvrir leurs traces, ils peuvent couvrir leurs traces pour tout ce qu'ils veulent. Mais sauf pour ces 4 choses que je viens de citer en fait. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui en fait, parce que il faut que on en parle de cette affaire. Il faut que ça fasse du bruit parce que s'ils sont vraiment en train de couvrir leurs traces, il faut qu'on les empêche d'envoyer un homme innocent en prison pour couvrir leurs traces. Malheureusement, Abby et Libby ne reviendront pas, mais Richard Allen, lui, il est encore vivant. S'ils sont en train de couvrir leurs traces, ils ont déjà détruit 2 vies. On ne doit pas les laisser détruire une 3e vie. Ce sera mon mot de fin parce que je suis énervée, je vous jure, je suis énervée. Enfin, rien que le fait de repenser à chaque truc dont je vous ai parlé, je suis énervée. Voilà, je suis énervée. Donc je vais m'arrêter là les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est pas une vidéo où je vous raconte une nouvelle histoire, malheureusement c'est une histoire, enfin c'est une vidéo où je vous fais un update du coup d'une histoire dont j'ai déjà parlé, où il y a des infos que je trouve vraiment important en fait que le monde sache. Pour moi, il faut que le monde le sache. Donc bon, je suis désolée si vous vous attendiez à ce que je vous raconte une histoire. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. On se retrouve du coup une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Faites de bons choix. Bye guys.